Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un réchaud P3RS. On va commencer par le matériel, donc il vous faudra une canette de préférence en aluminium. Si vous avez un doute, vous prenez un aimant. Si la canette est attirée par l'aimant, c'est que c'est une canette en acier, sinon c'est qu'elle est en aluminium. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux, un couteau, pour les plus minutieux une lime, une pince avec une tête assez fine, ici une pince Velcro, une feuille en papier à petits carreaux de préférence, une règle graduée, un marqueur et un stylo, un rouleau de scotch, une agrafeuse et de l'alcool à brûler qui va nous servir comme carburant. Vous pouvez également prévoir du coton et un compas ou une punaise qui serviront à faire des trous. Avant de commencer, je vous conseille de porter une paire de lunettes de protection, une paire de gants et d'avoir un moyen d'extinction au cas où ça prendrait feu, ici un extincteur à poudre à vaisselle. Pour commencer, on va découper 3 bandes de papier dans la feuille à petits carreaux, une de 3 cm de largeur, une de 2 cm et une de 1,5 cm. Une fois que c'est fait, on va pouvoir scotcher chaque bande pour qu'elle fasse le diamètre de la canette. On met les bandes de côté et on va pouvoir commencer la fabrication en enlevant le haut de la canette avec la pince, en faisant bien attention de garder la gouttière qui est sur le haut de la canette. Voilà ce que ça peut donner une fois terminé. On va pouvoir faire un travail un peu plus propre en terminant avec la lime. Pour cette étape, pensez aux lunettes de protection et à vous laver les mains une fois terminé pour éviter de vous mettre de la poussière d'aluminium dans les yeux. On reprend les bandes et on va tracer sur la canette. Un premier trait avec la bande de 3 cm au bas de la canette. Un deuxième avec la bande de 2 cm toujours au bas de la canette. On va maintenant retourner la canette et toujours avec la bande de 2 cm, on va faire un trait sur le haut de la canette. Et enfin dernier trait avec la bande de 1 cm et demi au milieu de la canette. On va pouvoir procéder au découpage de la canette. Donc j'utilise un couteau, mais vous pouvez aussi utiliser une paire de ciseaux. On découpe dans un premier temps la canette en 3 parties. Le bas on a tracé avec les bandes de 2 et 3 cm. Je le fais d'abord grossièrement et ensuite je terminerai avec la paire de ciseaux. On découpe ensuite la partie haute où on a tracé avec la bande de 2 cm. Et on se retrouve bien avec 3 parties. On va couper en travers la partie du milieu et ensuite découper la bande de 1,5 cm. On découpe la partie haute à ras de la ligne des 2 cm. Puis on découpera la partie basse à ras de la ligne des 3 cm. On place ensuite la bande de 1 cm et demi dans la gouttière de la canette, puis on la graffe une fois qu'elle est à la bonne taille. On va désormais découper 4 encoches de façon symétrique en forme de triangle dans la bande de 1 cm et demi. On la place ensuite sur le haut de la canette, les encoches vers le haut.
Puis on découpe les cotons en demi-cercle avant de les placer dans le bas de la canette. On va passer à l'étape la plus délicate, l'assemblage. On va venir encastrer la partie haute de la canette dans la partie basse en faisant bien attention que la bande de 1,5 cm reste dans la gouttière. Et enfin on va percer les trous avec un intervalle de 5 mm tout autour de la canette en s'aidant de la feuille quadrillée. On va maintenant terminer avec un test, sans oublier de garder l'extincteur à proximité. On verse de l'alcool dans le P3RS, en laissant bien le temps au coton de s'imbiber et on en rajoute un peu si nécessaire. Comme il faisait assez froid dehors, j'ai pas réussi à le faire prendre au Firesteel, donc j'ai ici utilisé les allumettes de mon mini conteneur. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Après quelques secondes, le P3RS va passer en mode gazinière. Alors on voit pas très bien les flammes ici, mais on va facilement pouvoir faire bouillir de l'eau en quelques minutes. Même si c'est pas l'idéal pour chauffer des grandes quantités, ça peut vous éviter d'allumer un feu un matin pour faire un café par exemple. D'autant plus que le P3RS va refroidir très vite et qu'on pourra le ranger juste après utilisation. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, et également visiter la page Facebook. À la prochaine.